Bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout va vraiment bien du fond du cœur. Voilà. Et ne vous séparez pas, ne vous éloignez pas plutôt de la parole de Dieu. Soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Je sais que ça vous embête des fois que de dire ça chaque jour, mais j'ai pas le choix. Je préfère, je vous mets sur le droit chemin. Il faut que vous soyez sur le chemin de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Voilà, parce que c'est sa voix qui est la bonne voie à suivre. Mais des fois, on ne le sait pas. Mais avec le temps, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ok? Voilà. Donc, surtout la jeunesse, vous devez vous accrocher maintenant à Dieu. Parce que ce monde-là est vraiment envahi de Satan. Et le Satan, là, il t'amène nulle part. Voilà. Le Satan est là pour détruire l'être humain que Dieu a créé. Donc, accroche-toi à ton Créateur. Ok? C'est très important. Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo ce soir rapidement. Voilà. Et puis, on va parler un peu de tout et de rien. Voilà. Ben, je vous dis vraiment merci. Merci pour vos numéros que vous m'avez envoyés. Voilà. On doit faire la prière pour nos frères, pour nos enfants, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes soeurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train de se battre en ce moment, qui sont exposés dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Voilà, leur vie est seulement protégée par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant, et c'est pour ça qu'il faut le prier, pour que il les protège de plus. Voilà, donc vous m'avez envoyé les numéros, j'ai tout relevé. Je vais effacer ça sur ma page. Et seulement, il y a une personne qui manque encore parce que je vous avais demandé 8 personnes. Là, j'ai 7 numéros. Et voilà, il reste encore un numéro. Donc, tant que je n'ai pas le dernier numéro, je ne pourrai pas effacer vos numéros. Donc, essayez de m'envoyer un dernier numéro. Et puis, j'ai vu que j'ai ma jeune fille ou ma jeune soeur qui m'a envoyé 2 numéros à la fois. Une seule personne m'a envoyé 2 numéros à la fois. Ben, faut pas faire ça parce que des fois, ça peut m'embrouiller. Ok? Je veux 8 personnes. Et c'est vraiment sérieux. Je veux 8 personnes. Et si le Seigneur m'a demandé 8 personnes, il me faut les 8 personnes. Alors, il ne faut pas qu'une seule personne se fasse passer pour 2 personnes. C'est pas bon. Ok? Voilà. Et puis, pour cette prière qu'on va faire, la prochaine vidéo, dès que j'ai le nombre de le nombre des personnes que j'ai demandé, eh bien, je vais vous expliquer maintenant dans une vidéo. Il y a beaucoup qui m'ont écrit, non, maman, on préfère que tu nous appelles, il n'y a pas de problème, je vais vous appeler, mais je vous ai déjà dit que ceux qui sont sur WhatsApp, ça sera mieux parce que le WhatsApp, c'est pas payant. Mais ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, ça sera un peu plus compliqué pour moi parce qu'il faut charger le téléphone et les minutes partent vite parce que la prière, il faut prendre le temps pour parler tout. Et moi, mon téléphone ne peut pas arriver directement sur l'Afrique, il faut que je le charge. Ok, voilà, alors que j'ai le WhatsApp, avec le WhatsApp, il n'y a pas de problème. Je peux parler, on peut parler pendant des heures, on peut tout mettre au point pendant des heures. Donc, c'est ceux qui n'ont pas le WhatsApp, c'est pour ça que je demandais si je pouvais faire une vidéo ou pas. Donc, je vais essayer de vérifier tous les numéros. Ceux qui sont sur WhatsApp, je vais les enregistrer sur mon WhatsApp et puis je les appeler. Ben, ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, je serai obligé de faire une vidéo. Et puis, on va suivre, on va faire la prière comme ça. Mais la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on va opérer, ok? Mais j'ai besoin de 8 personnes, ok? Parce que 4 personnes, je prie avec 4 personnes pendant une semaine. On prend une semaine, on commence du lundi au vendredi, on arrête. Et les autres 4 personnes, je les prends encore et je commence avec eux du lundi qui va suivre encore jusqu'à vendredi, on arrête et on va faire comme ça jusqu'à la fin du mois. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de 8 personnes.
Parce que si je commence avec 4 personnes, du lundi au vendredi, avec vous, avec qui j'ai fait du lundi au vendredi, vous allez vous reposer. Et puis je vais prendre les autres 4 personnes là encore. Et puis je fais avec eux jusqu'à du lundi au vendredi. Et puis eux, ils vont se reposer. Et puis je prends encore les autres 4 personnes. Et on va se changer comme ça. Mais moi, je continue toujours avec vous. Moi, je ne me repose pas. Je continue avec vous. Mais vous, vous allez vous reposer parce que je ne connais pas trop le profondeur de votre spirituel. Donc, je ne sais pas si... Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de 4 personnes. Sinon, je dis de 4 personnes, de 8 personnes. Sinon, normalement, c'est 4 personnes que je devais demander. Mais je ne connais pas le spirituel de ces 4 personnes. Parce que des fois, dans le spirituel, si tu n'es pas trop fort dans le spirituel, tu ne peux pas enchaîner jeûne, prière pendant un mois. Ça va te fatiguer. Ça va te rendre faible même. Et c'est pour ça que je veux 8 personnes pour remplacer. Ok, voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer. Mais là, j'ai 7 numéros. Il me faut encore un seul numéro et ça va faire 8 personnes. Ok, voilà. Donc, j'espère que dans cette vidéo que je fais là, il y a une personne qui va venir se rajouter à nous. Ok, voilà. Et puis après ça, je vais essayer de faire la vidéo. Et dans la vidéo, je vais vous poser beaucoup de questions. Il faudra que vous me répondez. Il faudra que vous me répondez. Faudra que vous me répondez. Hein. Je vais faire la vidéo et je vais vous demander, est-ce que vous avez l'habitude de prier ou bien est-ce que c'est la première fois que vous allez rentrer dans une prière? Il faudra que vous me dites, il faudra me dire tout ça. Comme ça, à fonction de ça, moi je sais comment prier avec vous. Ok? Parce qu'on va prier en chose, comment on appelle, on va prier en connexion, en esprit, voilà, en esprit. Donc, je sais comment je vais prier avec vous en esprit, ok? Et ceux qui ont déjà l'habitude de prier, eh bien, eux, il n'y aura pas de problème. Ben, ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, qui veulent juste faire ça parce qu'ils ont mal pour tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, ils veulent aider, ben, c'est mieux que vous soyez franc avec moi pour me dire soit maman ou soit la soeur ou soit... C'est la première fois que je fais ça, je n'ai pas l'habitude de prier, comme ça au moins je connais votre degré, je connais votre niveau plutôt de spirituel, ok, voilà, et moi je peux mettre plus d'efforts dans ce qu'on va faire pour doubler, pour que j'arrive, pour que comme votre niveau de spirituel sera faible, moi je vais doubler plus pour qu'on soit toujours sur la même base, ok. Voilà, donc vous pouvez pas comprendre ce que je dis, mais je vais faire une autre vidéo. Hein, demain, je vais faire, quand j'aurai les 8 personnes, quand j'aurai la personne qui manque, quand les numéros seront 8 numéros, ça fera 8 personnes, et bien, je vais faire les vidéos je vais faire 2 vidéos, bien vous expliquer ça, et puis vous allez vous préparer en fonction de ce que je vais vous dire dans les vidéos, ok, voilà. Donc là, j'ai 7 numéros, il me manque un numéro pour que ça fasse 8 numéros. Et une fois que j'ai les 8 numéros, à partir de la semaine prochaine, je vais prier sur tous les 8 numéros pour savoir si je peux faire, si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok, voilà. Et si c'est pas bon, je serai toujours obligé de chercher jusqu'à, je vous ai dit, on commence le premier. Voilà, on commence le premier. Je vais voir sur le calendrier, le premier c'est quel jour. On commence entre le premier et le 2. Donc, j'ai encore, pas que j'ai beaucoup, j'ai encore un peu de temps. Donc, faut que la personne, faut que quelqu'un d'autre vienne. Voilà. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour moi ou c'est pas pour quelqu'un. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, on doit prier pour notre pays. La prière, c'est très important. C'est ce que je vous avais dit. La prière, c'est très important. Pourquoi la prière et jeûne, c'est très important? Pourquoi? Parce que n'importe quelle situation dans laquelle où tu es, ou n'importe quelle situation que tu affrontes, quand tu pries et tu jeûnes, ça peut déclencher la situation. De la façon que ça allait se passer là. Ça peut ne pas se passer comme ça. De la façon que ça allait être grave, ça peut ne pas être grave comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande toujours de prier. Vous avez vu la chanson qui dit que oui, Élie a prié, le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, enfant de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Donc la prière chez Dieu c'est très important. La prière, dans la prière, il y a beaucoup d'efficacité dans la prière. Vous comprenez? Tu peux prier, par ta prière, tu peux déclencher une situation.
Ok? Donc la prière, c'est très important. Ok? Voilà. Prière et jeûne, c'est très important. Très, très important. Voilà. Et c'est pour ça, des fois, quand il y a un sorcier dans le village et qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup dans le village, le sorcier est toujours dérangé. Parce que toi qui pries là, tu déranges ces génies. Voilà. Si ce n'est pas des bons génies, tu les déranges. Ça fait qu'il est toujours embrouillé. Voilà. Donc la prière, c'est ça que le Seigneur a dit, que la prière soulève les montagnes. La prière peut soulever les montagnes. Ok? Donc la prière, c'est très important. Donc on doit prier pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Ok? Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Et puis maintenant, je vais parler d'un petit sujet. Il y a une sœur qui est sur la France qui a fait une vidéo. Naomi, voilà, excusez-moi si je dis son nom, qu'elle m'excuse aussi. Elle a fait une vidéo, cette vidéo m'a un peu touchée, voilà, parce que dans sa vidéo, elle a dit que oui, qu'il y a des jeunes femmes ou des jeunes filles, des choses, comme on appelle, les jeunes filles guerrées plutôt, et de l'Ouest plutôt, moi je les appelle l'Ouest, voilà, qui sont en train de se promener partout pour faire la paix. Pour parler de la paix. Je vais vous dire une chose, que on n'est plus sur au niveau on n'est plus dans le carré maintenant de la paix. Voilà. Le carré de la paix là, c'est passé. Là où on est en train de partir maintenant, c'est pour la libération de notre pays. Et à partir de la libération de notre pays, les pays que les pays que la France a colonisés, qui est Afrique de l'Ouest là, ça va se libérer aussi. Ok? Voilà. Donc là où on est arrivé là, on n'est plus dans un réseau de proclamer la paix. Non. Non, parce que celui qui est devant nous, il n'est pas devant nous pour jouer avec nous. Monsieur Dramane Ouattara n'est pas là pour jouer avec les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Johnny Pacheco qui est en train de faire le tour à Gagnoua partout, à l'Ouest partout là. C'est du n'importe quoi qu'il fait. C'est du n'importe quoi qu'il fait. Et moi, ça me fait mal au cœur qu'un Ivoirien emmène ses frères ivoiriens à la morgue. Parce que tout ce que Johnny Pacheco est en train de faire, tous les gens qu'il est en train de toucher pour leur dire que non, votez Dramane Ouattara, venez vers Dramane Ouattara, il est en train de tuer ces gens-là. Mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Ok, quand on part maintenant sur la base de la paix, le monsieur est resté sur la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a pas fait la paix. Les prisons sont remplies. Les Ivoiriens sont opprimés. La jeunesse n'a pas de travail. Les Ivoiriens souffrent. Il n'y a pas eu de paix. La nuit là, où il a fini ces 10 ans là, et puis ses amis qui sont venus le déposer à la tête de notre pays pour une mission, et puis il n'a pas pu accomplir la mission. Donc ses amis là ont compris que c'est quelqu'un qui n'a pas pu, qui ne peut pas faire quelque chose. Donc eux, ils l'ont lâché, ils ne sont plus derrière lui. C'est la nuit là maintenant qu'il touche certains Ivoiriens qui sont inconscients, qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent même pas ce qui se passe. Il les touche pour faire la paix. C'est quelle paix? La paix de la mort? Parce que la paix que lui, il vous demande, c'est la paix de la mort. Ça que, des fois, moi, ces genres de sujets, je ne rentre pas trop là-dedans. Parce que le Seigneur t'a créé, le Seigneur, il t'a donné, à ce que je sache, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Alors, si tu n'arrives plus à faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, moi, vraiment, ça devient un problème. Ça devient un sérieux problème parce que quand tu regardes tous les faits de gestes de Dramane Ouattara, depuis qu'il est rentré dans notre politique de la Côte d'Ivoire, depuis jusqu'à maintenant, quand tu viens en arrière, tu reviens en arrière et puis tu regardes du début jusqu'à maintenant, là où on est arrivé là, tu vois que le monsieur n'est pas venu pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Non.
Le monsieur n'est pas venu parce qu'aujourd'hui, il est dos au mur. Il est dos au mur. Pourquoi? Parce que ses amis qui l'ont déposé à la tête de notre pays, c'était pour nous endormir, pour venir installer une base de francs-maçons et pour prendre toute la Côte d'Ivoire en otage. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils allaient prendre toute l'Afrique de l'Ouest en otage. Des fois, quand on dit ça, les gens ne croient pas. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. À partir de la Côte d'Ivoire, prendre toute l'Afrique de l'Ouest en otage. Quand quelqu'un te prend en otage, qu'est-ce qui se passe? Il prend ta vie en otage. Il prend ta liberté en otage. Il prend ton économie en otage. Il prend tout ce que tu as en otage. Donc, au fait, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Toi, tu ne vis plus. Mais lui, il vit, mais toi, tu ne vis plus. C'est ce que la France veut faire à l'Afrique de l'Ouest, mais en passant par la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont déposé Dramane Ouattara là, en croyant que Dramane Ouattara allait bien faire le travail et que Dramane Ouattara pouvait coiffer tous les autres présidents de l'Ouest. Et ça ne marche pas parce qu'il y a des présidents qui lui tiennent tête. Donc, ça ne marche pas. À partir de la Côte d'Ivoire, déjà, le voile a été tombé. Comme je l'ai dit hier, je ne vais pas rentrer là-dedans encore. Le voile a été tombé. Donc, ça devient compliqué pour Dramane Ouattara. Satan a été dévoilé. Et une fois que Satan a été dévoilé, le travail que Dramane Ouattara est venu faire sur la Côte d'Ivoire ne peut plus se poser sur la Côte d'Ivoire. C'est cette colère-là que Dramane Ouattara il a. C'est pour ça qu'il tue les Ivoiriens sans réfléchir. Vous comprenez? Il a une haine parce que lui, la mission pour laquelle ils l'ont posé là, il n'a pas pu accomplir. Donc aujourd'hui, la France l'a lâché. La France l'a complètement lâché. Et la France a manipulé tous ces pays-là qui s'appellent les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays-là. La France a manipulé tous ces pays-là pour que ces pays-là rentrent derrière la France pour supporter la France, pour déloger M. Gbagbo, pour installer Dramane Ouattara. Parce que la base même de la franc-maçonnerie se trouve à France. C'est là-bas que ça se trouve, c'est en Europe que ça se trouve. Vous comprenez? Donc là-bas, c'est pas trop ça. Donc ils veulent amener ça sur l'Afrique. Mais amener ça sur l'Afrique, le pays qu'ils ont choisi en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient commencé déjà à dominer le peuple ivoirien. Parce que pour installer un système comme ça dans ton pays, il faut que ce pays-là soit sur domination. Et ils ont vu qu'ils avaient commencé à dominer. C'est pour ça que Dramane Ouattara, et depuis le début, je vous avais dit que quand Dramane Ouattara met les Ivoiriens en prison, quand il intimide les Ivoiriens de cette manière-là, c'est pour les dominer. Quand quelqu'un te fait comme ça, c'est pour te dominer. C'est pour que tu perds complètement tes droits et puis tu ne connais même plus tes droits. Tu vis comme un animal. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Voilà le plan de ces gens-là. Et ce plan-là n'a pas marché. Et ils ont vu aujourd'hui que Dramane n'a pas pu amener une diplomatie pour que ce plan-là marche. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que c'est Dieu même qui a fait tout ça. Bon, maintenant, ils ont su. Ils ont su parce qu'ils sont aussi dans le spirituel. Donc, ils savent que vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, il faut le laisser tranquille parce que le travail que Dieu fait sur la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ça les étonne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas qu'ils sont déjà dévoilés, mais pour ne pas qu'ils se dévoilent, pour ne pas qu'on les dévoile encore plus, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils disent carrément à Dramane Ouattara, il faut laisser tomber. Parce que c'est comme si tu planifiais quelque chose et puis tu vois que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu laisses tomber. Et c'est ce que la France est en train de faire. La France est en train de laisser tomber. Donc, le président maintenant qui va venir sur la Côte d'Ivoire, que Dieu même va établir, là, il va commencer maintenant à faire affaire avec la France. Il ne sera plus sur domination de la France, il va faire affaire avec la France. Et c'est dans ce chemin-là que Dieu veut nous amener. Vous comprenez? Donc, il faudra qu'on se lève pour se battre pour notre liberté. Il faudra qu'on se lève pour se battre pour notre liberté. Parce que c'est cette liberté qui va faire que
on va être respecté. C'est cette liberté qui va faire que la France va reculer. C'est cette liberté qui va faire que la France va respecter le prochain président qui va venir sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est cette liberté-là. C'est cette liberté qu'on va se battre pour arracher notre liberté-là. C'est cette liberté-là qui va nous donner la vraie vie sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que nous sommes. Vous comprenez? Donc la nuit, là, si Dramane parle des choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de réconciliation ou de n'importe quoi, il ne faut pas l'écouter. Et puis Johnny Pachoko qui se promène là-bas sur la Côte d'Ivoire partout là, il ne faut pas écouter ce monsieur. Il ne faut pas l'écouter parce que lui-même, il ne sait pas dans quoi il est. C'est ça qui est dommage de fois. C'est que lui-même, il est en train de faire quelque chose, il ne sait même pas dans quoi il est. Spirituellement, il ne sait même pas le niveau des spirituels dans lequel il est en train de nager. Il ne sait même pas. Il ne sait pas que tous les gens qui l'approchent pour leur parler de Dramane, pour leur faire comprendre que Dramane a travaillé, Dramane a fait ceci, Dramane a fait cela, pour amener les Ivoiriens à rentrer derrière Dramane, à suivre Dramane, il ne sait pas qu'il est en train d'amener ce peuple-là au cimetière. Il ne sait pas ça. Lui-même, il ne sait pas. Donc, quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait, comment vous pouvez le suivre? Comment vous pouvez le suivre? Vous-même, vous êtes des êtres humains. Je parle de nos mamans qui sont au pays là-bas. Je parle de toute l'Afrique, des choses à l'ouest là-bas. Je parle de toutes ces personnes à Gagnoua partout. Essayez de réfléchir un peu. Essayez de réfléchir. On ne vous dit pas de vous afficher pour dire que non, on ne veut pas Dramane, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais Johnny Pachoko vient vers toi, il te rencontre ça, tu dis d'accord, mon fils, j'ai compris. Quand il parle, toi, tu fais autre chose. C'est tout. C'est tout. Parce que déjà, le monsieur lui-même, il est en train de faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi-là, il le fait pourquoi? Il le fait parce que monsieur Johnny Pachoko, c'est quelqu'un qui est paresseux. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris en charge. C'est quelqu'un, aujourd'hui, il a trouvé un chemin où il est en train de bouffer l'argent des Ivoiriens. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est normal qu'ils vous disent que Dramane travaille, Dramane fait ceci, Dramane fait cela, Dramane fait ceci, Dramane fait cela. Vous comprenez? Alors, donc, cette histoire de réconciliation-là, moi, je préfère que vous arrêtez ça. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Pourquoi je dis c'est vous qui voyez, vous les Ivoiriens, que les gens approchent pour réconciliation, là. C'est vous qui voyez parce que quand tu vois que quelqu'un t'a opprimé pendant 10 ans, et puis la nuit, là, toi-même, tu vois que sa situation est en train de changer. C'est maintenant qu'il vient te demander pardon. Bon, ce pardon-là, tu peux l'accepter, mais il faut l'accepter avec un œil ouvert. Il ne faut pas l'accepter aveuglement. Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière. Voilà. Donc, si Dramane Ouattara dit que la nuit, là, c'est réconciliation qu'il veut, il est en train de mettre certaines choses en place, c'est parce que M. Dramane Ouattara veut gagner du temps. Vous comprenez? Le temps, là, il veut gagner du temps. Mais il ne sait pas que son temps, là, c'est Dieu qui a son temps. Lui, il ne sait pas ça. Mais lui, il pense que c'est lui qui a encore son temps. Mais Dramane n'a plus son temps. Dramane, là, lui-même, il ne calcule plus son temps. C'est Dieu qui a son temps. Son temps, là, il y a deux personnes qui ont son temps. Il y a Dieu et puis il y a le peuple ivoirien. Vous comprenez? Voilà. Il y a Dieu et il y a le peuple ivoirien. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lève pour prier. OK? Voilà. Parce que Dieu a déjà fini le problème de la Côte d'Ivoire. Dans le spirituel, je vous ai toujours dit que dans le spirituel, la Côte d'Ivoire a gagné le combat. Maintenant, c'est dans le monde réel que c'est en train de nous fatiguer. Pourquoi? Parce qu'on est désordonné. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre le message de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce que si on fait ça, est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? Voilà, on est en train d'hésiter, on hésite, on hésite. Et quand c'est comme ça, ce qui allait prendre une semaine, ça peut mettre 3 mois. Chez Dieu, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Sinon, Dieu a déjà fini le travail. Dieu attend seulement la détermination des Ivoiriens. Et puis lui, Dieu, il va rentrer en jeu et puis il va terminer. Dramane sait même, lui-même, il sait que Dieu a déjà fermé. Il sait ça. Mais il veut forcer. Il veut forcer. Et pourquoi il veut forcer? Parce qu'il voit que vous avez peur. Il voit que les Ivoiriens ont peur. Et si vous avez peur, Dieu a déjà fini. Mais si vous avez peur,
C'est comme quelque chose qui est déjà accompli dans le spirituel, mais dans le monde réel, ça n'arrive pas à s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à accomplir ça toi-même dans le monde réel. Dans le monde spirituel, Dieu a déjà accompli ça. Maintenant, dans le monde réel, qui doit accomplir ça? C'est les Ivoiriens qui doivent accomplir ça. Et quand vous allez accomplir ça, Dieu va venir vous aider dans ça. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il a déjà accompli ça dans le monde spirituel. C'est déjà fini que la Côte d'Ivoire a la victoire sur ses ennemis. Vous comprenez? C'est pour ça que tous ces blancs-là sont en train de se retirer. Et ils n'ont plus de force pour intervenir sur la Côte d'Ivoire. Et ils disent que non, c'est à vous, c'est à vous de vous donner, c'est à vous-même de vous lever pour que vous ayez la... C'est un message que, comment on appelle, les Blancs là nous envoient, que non, c'est à vous-même de chercher votre libération. Si vous voulez votre libération, les gens ont intervenu. Quand il y a eu des marches, qu'il y a eu des tueries, les gens ont intervenu. Ils ont dit, il faut arrêter, la marche, c'est des droits. Il ne faut pas tuer les gens parce qu'ils marchent. Donc, en ce moment, là où on est là, Dieu a tellement tout fini dans le spirituel que chaque pays qui va se lever là, ça sera pour l'avantage du peuple ivoirien. Mais ce peuple-là a toujours peur. Ce peuple-là a peur parce que ce peuple-là se dit... Parce que pourquoi pour ce peuple-là a peur? Parce que Dramane les montre quelque chose qui n'existe pas. C'est comme Dramane a mis un tableau devant le monde ivoirien, devant le peuple ivoirien. Et derrière ce tableau-là, il y a un trou. Il y a un grand vide, il n'y a rien. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si vous prenez le courage et puis vous traversez ce tableau-là, vous allez voir que le trou qui est dedans là-bas, c'est Dramane même qui va tomber dedans. Donc, lui, pour ne pas qu'il tombe dans ce trou-là, il est obligé de vous faire comprendre que si vous vous levez là, voilà ce que je vais vous faire. Si vous marchez là, voilà ce que je vais vous faire. Si vous faites ça, voilà ce que je vais vous faire. Entre-temps, les Blancs même qui l'ont déposé là, vous donnent la permission de marcher, de libérer votre pays. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez peur de Dramane Ouattara. Parce qu'on a peur de Dramane. Il ne faut pas avoir peur. Cette peur-là, c'est pour cette peur-là que je demande des gens pour prier. On doit prier pour enlever la peur. Il faut que le peuple ivoirien se lève comme une seule personne et dise non à Dramane Ouattara. Qui gagne ces élections à la bête là, qui il a fait là, ça c'est son problème. Qui gagne ça ou c'est son problème. Qui ne gagne pas ça ou c'est son problème. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Il a dit qui gagne les élections et qui dit qu'il est président ou c'est son problème. Il n'est pas président ou c'est son problème. Ce qui est sûr, Dieu a déjà programmé que cet homme-là doit quitter la Côte d'Ivoire. Parce que sa mission qu'il est venu faire là a été dévoilée et Dieu même ne veut pas que Satan s'impose sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Dieu veut libérer le continent africain, le continent de l'Ouest là. Dieu veut libérer ça. Et à travers la libération là, Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là seront libres. C'est-à-dire, la population même va se lever pour dire que non, les élections qui vont venir là, nous, on veut celui-là, on ne veut pas celui-là. C'est dans ce sens-là que Dieu veut. Parce que quand toi-même, tu mets ton président là, il a peur. Il a peur parce qu'il sait que c'est toi qui l'as mis. Donc, il sait qu'à n'importe quel moment, il finit son premier mandat là, tu peux ne plus le mettre à quoi. Donc, il va faire des bonnes choses. Mais si c'est des Français qui sont venus le déposer là, ils travaillent pour vous, ils ne travaillent pas pour vous. Vous ne pouvez rien faire parce qu'il a été déposé là. Donc, ça a été le cas de Dramane. Donc aujourd'hui, Dieu a travaillé tellement, Dieu a fait ce travail-là pour la libération de la Côte d'Ivoire. On doit se regarder dans la direction du Seigneur. Ok? Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Seulement, chaque marche que vous devez faire, mettez Dieu devant. Quand vous rentrez chez vous, priez le soir avant de dormir. Le matin, quand vous vous réveillez, priez avant d'entamer votre journée. Mettez tout dans la main de Dieu. Parce que avec le Seigneur, là, l'homme peut programmer venir te tuer. Mais si Dieu ne veut pas, là, celui qui a programmé pour venir te tuer, là, il n'arrivera pas chez toi. Où il va arriver chez toi, c'est plutôt toi qui vas le tuer. Au lieu que ce soit lui qui te tue, c'est toi qui vas le tuer. Vous comprenez? Donc avec Dieu là, tout est possible. On dit là où il n'y a pas l'espoir là, avec Dieu là, Dieu pose l'espoir. Vous comprenez? Donc mettez votre vie
dans la main de Dieu, avec ce combat-là. Si vous mettez Dieu à côté, et puis vous regardez les pays, vous regardez la France, vous regardez les États-Unis, vous regardez tel pays, vous regardez... Bien sûr, on a besoin de eux aussi. Si Draman commence ses bêtises, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on a besoin de eux. Mais il ne faut pas mettre vraiment toute votre confiance à ces personnes-là. Vous comprenez? Voilà, parce que si c'est la volonté de Dieu qui va prospérer sur la Côte d'Ivoire, si Dieu veut que ces gens-là viennent intervenir, ils vont intervenir. Si Dieu dit que ces gens-là ne vont pas venir intervenir, ils ne vont pas intervenir. Donc, quand c'est comme ça, là, celui qui a le dernier mot sur tout, là, c'est lui qu'il faut regarder. Lui qui s'appelle Jésus-Christ, c'est lui qu'il faut regarder. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce que vous faites là, mettez tout dans la main de Dieu. Mais moi, je vous dis que dans la parole de Dieu et dans le spirituel du Seigneur, où moi, je suis rentré avec mes prières là, le Seigneur m'a montré que Côte d'Ivoire, là, il a déjà fini avec le problème de Côte d'Ivoire. Le problème là, c'est maintenant dans notre main, dans le monde réel. Sinon, dans le spirituel là, Dieu a déjà fermé. Lui, il a déjà fini. C'est pour ça que des fois, ils nous regardent comme ça ici. Vous ne voyez pas comment tous les pays là sont avec le peuple ivoirien. Non, levez-vous, arrêtez de tuer les gens qui marchent. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fini le travail. Donc, tous ceux-là, eux, ils disent des choses, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Parce que Dieu a déjà fini le travail. Vous comprenez? Tout le cinéma de Draman qu'il est en train de faire là, ne regardez pas ça. Parce que Satan, lui, c'est comme ça, il est. Satan est toujours comme ça. Il te met dans un niveau, il te met à un niveau où il va te dire, aujourd'hui là c'est fini, c'est ceci, mais dès que tu lui mets un coup net, boum, il est KO. Il ne peut plus se relever. Donc Satan, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Même avec Jésus, même vous avez vu, quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, il a dit à Jésus que oui, il faut te prospérer devant moi, tout ce que tu vois là, tous les immeubles, le monde là, je te donne ça. Jésus a dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu, ce n'est pas moi que tu vas tenter. Va faire tes conneries ailleurs. Vous comprenez? Donc, Satan, là, quand il voit qu'il n'a plus il attend. Si Satan même a tenté Jésus, là, ce n'est pas un être humain qui va tenter. Donc, tout ce que Draman est en train de faire, non, je veux réconciliation, non, je veux ceci, je veux ceci. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que le monsieur, il est en train de chercher un temps. Il est en train de chercher un temps parce qu'il voit que la situation le dépasse. Il voit qu'il n'arrive plus à maîtriser la situation, mais il fait comprendre aux gens que la situation est maîtrisée. Je vous ai toujours dit qu'il y a deux solutions sur la Côte d'Ivoire. La première solution, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Gbagbo rentre. En votre avis, pourquoi il ne veut pas que Gbagbo rentre? Et il fait croire à Gbagbo que non, quand je vais gagner les élections, je vais aller aux élections, il faut te retirer. Quand je vais gagner les élections, tu vas venir. Mais c'est là où il fait erreur aussi. C'est-à-dire, Draman Ouattara, lui-même, il est bloqué de partout, mais il ne sait pas. Sincèrement, je vous dis, le monsieur est bloqué de partout. Il n'a plus de passage, c'est-à-dire, il n'y a plus de suite. Il n'a plus de voie. Il est bloqué de partout. Parce que la proposition même qu'il a fait à Gbagbo là, si Gbagbo n'est pas sage là, si c'est moi qui est Gbagbo, c'est parce que c'est ce que je vous ai dit que Gbagbo, il prie, il lit la Bible, mais il ne connaît pas vraiment le spirituel. Si c'est moi qui est Gbagbo là, je vais accepter. Je vais dire d'accord, va aux élections, il faut gagner, et après tu vas rentrer. Après plutôt, tu vas me faire rentrer. Je vous dis que dans le nom de Jésus, je vous dis que si Draman Ouattara, même s'il dit qu'il a gagné les élections, je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est connerie qu'il fait qu'il appelle les élections là. Même s'il dit que dans sa tête, et ces gens-là qu'il a payé là, qui sont en train de dire non, celui-là n'est pas lisible ou je ne sais quoi là. Tous ces gens qu'il a payés là, même s'ils proclament, qu'ils disent que non, Draman a gagné les élections là. Je vous dis que Draman, lui-même, il dit qu'il a gagné les élections. Puis les Français se taisent, puis les États-Unis se taisent. Et puis ils disent, ah, c'est les Ivoiriens qui devaient se lever. Si eux, ils ne se lèvent pas pour le dégager, nous, on ne peut rien faire. Nous, on les a supportés, on les a montré qu'on est avec eux. S'ils ne se lèvent pas pour enlever Draman sur les pays, ça, c'est leur problème. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce que ces pays-là vont dire. Que si vous ne vous levez pas pour l'enlever, ce n'est pas eux qui vont venir pour l'enlever. Ok? Voilà. Maintenant, si vous vous levez, vous l'enlevez, et puis ils vous tuent maintenant, ces pays-là peuvent venir intervenir par la voix de Dieu.
Vous comprenez? Mais tant que vous ne vous levez pas là, eux, ils ne peuvent pas venir pour l'enlever comme ça et puis le faire partir. Non. Parce qu'eux, ils pensent que c'est vous qui devez faire le premier pas. Et puis eux, maintenant, si ça ne va pas, ils vont vous aider. Donc les États-Unis, la France, c'est dans ce sens-là que c'est dans ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand je parlais de Gbagbo et puis j'ai dévié, quand Dramane dit que je vais arrêter bientôt parce que ma vidéo va se couper, mon téléphone là me fatigue. Quand Dramane dit que oui, Gbagbo n'est qu'à se retirer des élections, que lui, quand il va être président, il va faire rentrer Gbagbo là. Si c'est moi, Gbagbo là, je vais dire oui. Parce que je dis, même si Dramane, il se dit président, parce que pour moi, il n'est plus président. À partir du 31 octobre, Dramane n'est plus président. Voilà. Donc, si il fait sa magouille là, qui dans sa tête, il se dit qu'il est toujours président là, et puis il fait rentrer Gbagbo là. Le même jour que Gbagbo est rentré là, commencez à compter les jours. Commencez à compter les jours. Un matin, c'est-à-dire le peuple va se lever d'une manière que le monde entier va être étonné. Le peuple va être comme des manias. C'est-à-dire, le monde va, la France même va avoir peur. Et Dramane même va fuir, il va partir. Et si jamais il ne fuit pas, que le peuple met la main sur lui, ils vont le découper comme ça en petits morceaux. Vous comprenez? Donc, tout ce que Dieu a déjà prévu là, c'est parce que Dramane ne sait pas ça, c'est pour ça qu'il va jouer avec Gbagbo. Mais si c'est moi qui est Gbagbo là, je vais dire oui. Je vais me retirer, va aux élections, il faut gagner. Et puis fais-moi rentrer. Gbagbo n'est qu'à rentrer seulement. Et comme Dramane, il sait très bien, ces féticheurs là, sa mamie Ouattara avec qui il est là, lui a dit, si ce homme là rentre, tu sors. Donc comme il sait ça, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne savent pas que dans n'importe, sur tous les bords, même s'il a gagné ou il n'est pas gagné, ou il est président, ou il n'est pas président, Gbagbo rentre, il sort. Ça, par contre, ils ne savent pas ça. Donc, pour lui, la garantie qu'il a, une fois qu'il est élu président, que Gbagbo rentre, le peuple ne peut plus se lever. C'est là où il a fait, c'est là où il est en train de faire la bêtise. Mais comme Gbagbo, bon, comme il n'y a pas vraiment quelqu'un de spirituel à côté de lui, sinon Gbagbo même pouvait faire négociation avec lui pour lui dire d'accord, il faut gagner tes élections, moi laisse-moi seulement rentrer parce que je suis fatigué. Et lui, Dramane même, il allait regretter, mais pourquoi il a fait rentrer Gbagbo? C'est-à-dire lui, son mandat, eux tous là, ils vont se retrouver dehors. Vous comprenez? Voilà, donc l'histoire de Dramane, c'est déjà fini. Mais c'est parce que lui-même, il sait que c'est déjà fini, mais il essaie de se donner du temps. Il se donne du temps. Donc, n'ayez pas peur, hein. Faites vos combats, mais mettez toujours Dieu devant votre combat. Dramane, c'est fini. Voilà. Et puis, si vous vous levez, qu'il essaie d'amener ces criminels qu'il a été ramassés à gauche, à droite, les autres pays, les pays ne vont pas vous laisser comme ça. Ils vont vous défendre. Ok, parce que les pays là même ne veulent plus que Dramane soit là, parce que ce qu'il devait faire là, il n'a pas fait ça, donc eux-mêmes ils sont découragés. Et puis non seulement il n'a pas fait ça, mais il les a tellement exposés, il a tellement exposé le système français que les Français même sont dégoûtés de lui. Ok, voilà, donc n'ayez pas peur, ok, n'ayez pas peur, Dramane c'est fini, voilà, on doit maintenant